Par une nuit d'orage à Curitiba, une mère désespérée et son bébé trouvent refuge auprès d'un inconnu qui a tout perdu autrefois et a juré de ne plus jamais ignorer quelqu'un dans le besoin. Mais lorsque le passé revient, un acte de bonté peut-il les sauver tous? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. La pluie tombait sans relâche sur les rues sombres de Curitiba cette nuit-là. Raquel Lopez serrait sa fille de 8 mois, Livia, plus fort contre sa poitrine, essayant de la protéger du vent froid. À 28 ans, Raquel n'avait jamais imaginé se retrouver ainsi, assise sur un trottoir au milieu de la nuit, toutes ses affaires entassées dans un seul sac à dos à côté d'elle. « Ça va aller, mon amour », murmura-t-elle à Livia, qui était étonnamment calme malgré les circonstances. « Maman va trouver une solution. » Quelques heures plus tôt, Raquel était rentrée de son service au restaurant du coin pour trouver leur appartement vide. Marco, son petit ami de 3 ans et le père de Livia, avaient disparu, ainsi que le peu d'argent qu'ils avaient économisé. Le propriétaire l'attendait, un avis d'expulsion à la main. 2 mois de retard de loyer, c'était 2 mois de trop. « Je suis désolé, mais vous avez jusqu'à demain matin », avait-il dit, sans la regarder dans les yeux. Mais Raquel savait qu'elle ne pouvait pas rester là une nuit de plus. La honte était trop forte. Elle avait donc pris ce qu'elle pouvait porter et était sortie dans la nuit avec sa fille, sans destination précise. La pluie traversait sa fine veste tandis qu'elle refoulait ses larmes. Elle n'avait pas de famille à qui se tourner. Ses parents l'avaient désavouée lorsqu'elle était tombée enceinte avant le mariage, et la famille de Marco ne l'avait jamais approuvée. Les amis étaient rares depuis la naissance du bébé, et ceux qu'elle avait ne pouvaient pas les accueillir tous les deux. « Qu'est-ce que je vais faire ?» marmonna Raquel, la voix brisée. Elle n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner, économisant le peu de nourriture qu'elle avait pour les besoins de Livia. Une voiture noire élégante ralentit en l'approchant. Raquel se raidit immédiatement, rapprochant Livia d'elle. D'après son expérience, les voitures qui ralentissent près d'une femme seule la nuit ne signifient rarement quelque chose de bon. La voiture s'arrêta et la vitre arrière descendit. Raquel put distinguer la silhouette d'un homme plus âgé aux cheveux argentés. « Mademoiselle, allez-vous bien ?» Sa voix était grave mais douce. Raquel ne répondit pas, se demandant si elle devait se lever et s'en aller. La portière de la voiture s'ouvrit et l'homme sortit. Il était grand, vêtu d'un costume coûteux, avait une 60aine d'années et un visage qui témoignait à la fois d'autorité et d'inquiétude. Il s'approcha prudemment en gardant une distance respectueuse. « Je m'appelle Eduardo Vasconcelos, » dit-il. « Je suis propriétaire de Vasconcelos Construction. Je rentrais tout juste d'une réunion tardive lorsque je vous ai vu, vous et votre enfant. » Raquel resta silencieuse, se méfiant de ses intentions. Eduardo retira son manteau et le tendit vers elle. « S'il vous plaît, prenez ceci pour votre bébé. Il fait trop froid ici. » Après un moment d'hésitation, Raquel accepta le manteau et l'enveloppa autour de Livia, qui avait commencé à pleurnicher. « Avez-vous mangé aujourd'hui ?» demanda Eduardo doucement. Raquel sentit ses joues rougir d'embarras. Elle hocha légèrement la tête. « Venez avec moi, » dit Eduardo lui offrant sa main. « Je vais vous emmener quelque part où vous pourrez prendre un repas chaud et un endroit sûr pour passer la nuit, sans aucune condition. Pourquoi nous aideriez-vous » demanda enfin Raquel, la voix rauque. « Vous ne nous connaissez même pas. » Les yeux d'Eduardo reflétaient une douleur qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Parce qu'il y a de nombreuses années, quelqu'un aurait dû s'arrêter pour aider ma femme lorsqu'elle en avait le plus besoin. Mais personne ne l'a fait. Quelque chose dans sa voix, un mélange de regret et de sincérité, fit croire Raquel. Ou peut-être était-ce simplement qu'elle n'avait pas d'autre choix. « D'accord, » dit-elle, ramassant son sac à dos et se levant lentement. « Juste pour ce soir. » Eduardo hocha la tête et l'aida à monter dans la voiture, en veillant à ne pas la serrer. Le chauffeur, un homme plus âgé nommé Carlos qui travaillait, pour Eduardo depuis 20 ans, ne mit pas en doute la décision de son patron d'aider cet inconnu et son bébé. Il avait déjà vu le côté charitable d'Eduardo, bien que généralement sous forme de chèques importants pour des fondations, et non en emmenant des femmes sans abri dans sa voiture. « L'hôtel Arbor, s'il vous plaît, Carlos, » ordonna Eduardo, et appelez pour qu'une chambre soit préparée. Le Arbor n'était pas l'hôtel le plus luxueux de Curitiba, mais il était propre, respectable et, surtout, discret. Eduardo connaissait personnellement le propriétaire. À leur arrivée,
Eduardo parla brièvement avec le directeur de nuit, tandis que Raquel se tenait maladroitement dans le hall, consciente de son apparence déplacée dans ses vêtements mouillés, tenant un bébé. « L'hôtel a un petit restaurant qui est encore ouvert », dit Eduardo, revenant vers elle avec une carte clé. « La chambre 312 est prête pour vous. J'ai fait en sorte qu'un repas vous soit envoyé, ainsi que des articles de première nécessité pour le bébé. » Raquel regarda la carte clé dans sa main, submergée par cette bonté inattendue. « Pourquoi ne nous emmenez-vous pas dans un refuge ?» demanda-t-elle. « Voulez-vous aller dans un refuge ?»« Non, » admit-elle. « Mais c'est ce que la plupart des gens feraient. »« Je ne suis pas comme la plupart des gens, » répondit simplement Eduardo. « Et les refuges sont souvent pleins les nuits de pluie comme celle-ci. » Il la conduisit à l'ascenseur et appuya sur le bouton du 3e étage. « Je passerai demain matin pour prendre de vos nouvelles, » dit-il lorsque les portes s'ouvrirent. « Reposez-vous et nous pourrons parler de l'aide dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir. » Avant que Raquel ne puisse répondre, Eduardo lui tendit sa carte de visite. « Si vous avez besoin de quelque chose d'ici là, appelez ce numéro. À tout moment. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent et Raquel se retrouva seule avec Livia, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. La chambre 312 était simple mais confortable. Un lit queen size, un petit canapé, une télévision et une salle de bain propre. Pour Raquel, qui s'était préparée à passer la nuit dans une gare routière, cela ressemblait à du luxe. Elle donna un bain chaud à Livia dans l'évier, la changea avec la seule tenue propre qu'il lui restait et la mit au lit. En quelques minutes, un membre du personnel de l'hôtel arriva avec un plateau de nourriture, soupe chaude, pain, un plat de pâtes simple, des fruits et une bouteille d'eau, ainsi qu'un paquet contenant des couches, des lingettes pour bébé et du lait maternisé. Raquel mangea lentement, savourant chaque bouchée du premier repas chaud qu'elle avait pris depuis des jours. Alors qu'elle nourrissait Livia au biberon, elle regardait les lumières de la ville par la fenêtre. « Qu'en penses-tu, ma petite fille ? Pouvons-nous lui faire confiance ?» murmura-t-elle. La seule réponse de Livia fut de continuer à boire son lait, ses grands yeux bruns fixant sa mère. Pour la première fois depuis des mois, Raquel dormit profondément, son corps se laissant enfin aller à l'épuisement dans la sécurité d'une chambre fermée à clé avec sa fille, à côté d'elle. « Vous avez un don naturel. » Ce premier jour donna le ton des semaines suivantes. Raquel passa rapidement de simples réparations à des modifications plus complexes, puis finit par participer à la création de modèles originaux. Teresa était une mentor exigeante, mais patiente, poussant Raquel à perfectionner ses compétences tout en tenant compte de ses besoins de mère. Eduardo rendait régulièrement visite, apportant toujours quelque chose de petit à Livia, un animal en peluche, un livre d'images ou une minuscule tenue repérée dans une vitrine. Raquel remarqua à quel point son visage sévère s'adoucissait chaque fois que Livia tendait les bras vers lui, ses petites mains agrippant ses cravates coûteuses. Un soir, environ 2 mois après que Raquel eut commencé à travailler à l'atelier, Eduardo arriva avec un classeur sous le bras. « J'ai apporté quelque chose pour vous, » dit-il après les avoir saluées toutes les deux. Livia rampait déjà vers lui, sa personne préférée après sa mère. « Encore des cadeaux ? Eduardo, vous avez déjà assez fait, » protesta Raquel doucement. « Ce n'est pas un cadeau, » précisa Eduardo, prenant Livia avec une aisance acquise. « Ce sont des documents que je pense que vous devriez avoir. » Il lui tendit le classeur tout en faisant rebondir Livia sur ses genoux. À l'intérieur se trouvaient des demandes d'aide sociale auxquelles elle ne savait pas qu'elle avait droit. Des informations sur l'éducation de la petite enfance et des formulaires pour mettre à jour les documents de Livia. « Comment saviez-vous que j'avais besoin de tout ça ?» demanda Raquel, touchée par son attention. L'expression d'Eduardo devint sérieuse. « Avant de créer mon entreprise, je n'avais rien. Je sais ce que c'est que de naviguer dans le système quand on est déjà épuisé par le simple fait d'essayer de survivre. » C'était la première fois qu'il partageait quelque chose de personnel sur son passé. Raquel mit les papiers de côté et s'assit en face de lui. « Parlez-moi de votre entreprise. Comment avez-vous commencé ?» Eduardo sembla surpris par son intérêt, mais après un instant, il commença à raconter son histoire. Comment il avait commencé comme ouvrier du bâtiment à 18 ans, épargnant chaque centime. Comment il avait suivi des cours du soir en gestion et en ingénierie. Comment il avait créé Vasconcelos Construction avec un petit projet, puis un autre, se forgeant progressivement une réputation.
Ce n'était pas facile, admit-il. J'ai fait des erreurs, de grosses erreurs. Comme quoi? Demanda Raquel, sincèrement curieuse. Les yeux d'Eduardo se perdirent au loin. Comme oublier ce qui compte vraiment? Il regarda Livia, qui jouait tranquillement avec sa montre. J'ai raté les premiers pas de ma fille parce que je finalisais un marché. J'ai raté sa remise de diplôme parce qu'il y avait un projet dans une autre ville. J'ai raté... Sa voix se brisa. J'ai raté son mariage à cause d'une réunion que je croyais trop importante pour être reportée. La douleur dans sa voix était si vive que Raquel tendit la main et posa sa main sur la sienne. « Avez-vous essayé de la contacter ?» demanda-t-elle doucement. « Plusieurs fois. Des appels téléphoniques, des lettres. Je me suis même présenté à sa porte une fois. » Eduardo secoua la tête. « Sofia m'a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait pas de moi dans sa vie, et je ne peux pas lui en vouloir. Je n'étais pas là quand elle avait le plus besoin de moi. Quand sa mère est décédée, devina Raquel doucement. Eduardo hocha la tête, surpris. « Comment le savez-vous ?»« La façon dont vous parlez de votre femme et le fait que vous ne la mentionniez jamais au présent. » Raquel serra sa main. « Je suis désolé, Eduardo. »« Claudia est morte d'un cancer il y a 12 ans, dit Eduardo calmement. Je me suis jeté dans le travail par la suite, pensant que cela m'aiderait à surmonter mon chagrin. Au lieu de ça, j'ai perdu ma fille aussi. » Livia choisit ce moment pour pousser un cri joyeux, brisant l'atmosphère sombre. Eduardo lui sourit, la chatouillant doucement. « Assez d'histoires tristes, dit-il. Comment se passe le travail chez Teresa ?» Raquel accepta le changement de sujet, lui racontant un projet spécial que Teresa lui avait confié, la création d'une robe échantillon qui serait exposée dans la vitrine de l'atelier. « Elle dit que j'ai le sens du détail, » ajouta Raquel, incapable de cacher sa fierté. « Elle a raison, acquiesça Eduardo. Vous avez toujours remarqué des choses que les autres manquent. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, une chaleur qui fit détourner le regard de Raquel, soudainement mal à l'aise. À 60 ans, Eduardo avait plus du double de son âge, pourtant, parfois, elle se surprenait à attendre ses visites avec trop d'impatience. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, une routine confortable s'installa. Raquel travaillait à l'atelier 5 jours par semaine, Livia jouant joyeusement dans l'espace enfant. Eduardo rendait visite 2 ou 3 fois par semaine, les rejoignant souvent pour des dîners simples que Raquel préparait dans l'appartement. Raquel commença à remarquer des changements subtils chez Eduardo. Il souriait davantage. Il avait commencé à porter des vêtements moins formels lorsqu'il leur rendait visite. Des chemises décontractées et parfois même des jeans. Il se mettait à genoux pour jouer avec Livia sans se soucier de sa dignité ni des plis de son pantalon. Pour le premier anniversaire de Livia, Eduardo arriva avec un petit gâteau et un cadeau magnifiquement emballé. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit Raquel, bien que le geste la touchât. « Je voulais le faire, » répondit simplement Eduardo. Le cadeau était un livre pour enfants, « Bonne nuit, Lune », traduit en portugais, avec une note manuscrite à l'intérieur, « À Livia pour son premier anniversaire. Que tous tes rêves soient aussi lumineux que ton sourire. Avec amour, Eduardo. » Ce n'était pas le « avec amour » qui attira l'attention de Raquel, mais le mot qui le précédait. Il avait signé Eduardo, pas oncle Eduardo ou monsieur Vasconcelos. Juste Eduardo, comme s'il faisait partie de la famille. Après que Livia se fut endormie ce soir-là, Raquel et Eduardo s'assirent sur le petit balcon, partageant une tasse de café. « Merci pour aujourd'hui, » dit Raquel. « Cela a beaucoup compté pour nous deux. » Eduardo hocha la tête, son regard fixé sur les lumières de la ville. « Je devrais vous remercier. » « Pourquoi ?»« Pour m'avoir permis de faire partie de vos vies. » Il se tourna pour la regarder, son expression sérieuse. « Avant de vous rencontrer, vous et Livia, ma vie était vide. J'avais du succès, de l'argent, le respect dans le monde des affaires. Mais je rentrais chez moi dans le silence, chaque soir. » Raquel sentit une oppression à la poitrine à ces mots. « Et maintenant, j'attends ces visites plus que toute autre chose dans ma semaine. » Son honnêteté les surprit tous les deux. Un moment de silence s'étendit entre eux, rempli de questions non exprimées. « Raquel, » commença Eduardo hésitamment, « je dois vous demander quelque chose. » Son cœur s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est ?» Marco, le père de Livia. Eduardo sembla peiner à trouver les mots. « Pensez-vous qu'il reviendra un jour ?» La question prit Raquel au dépourvu. Elle n'avait pas pensé à Marco depuis des mois. « Non, dit-elle finalement.
Il nous a quittés sans rien, Eduardo. Pas même un au revoir. Il a fait son choix. Eduardo hocha la tête lentement. Et vous, avez-vous encore des sentiments pour lui? Raquel réfléchit attentivement à la question. Je pensais l'aimer autrefois, mais maintenant je réalise que ce que nous avions n'était pas un véritable amour. Le véritable amour ne vous abandonne pas lorsque les choses deviennent difficiles. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, Raquel pensa qu'Eduardo pourrait en dire plus. Au lieu de cela, il se leva, regardant sa montre. Il se fait tard, je devrais y aller. Raquel l'accompagna jusqu'à la porte, une étrange déception s'installant en elle. Au moment où Eduardo allait partir, il s'arrêta. J'allais presque oublier. Teresa a mentionné que vous aviez fait un travail exceptionnel. Raquel sourit, reconnaissante de ce retour sur un terrain plus sûr. Elle m'a beaucoup soutenu. Elle prévoit d'inscrire certains modèles au concours régional de mode le mois prochain. Elle veut inclure votre robe. Ma robe? Vraiment? Raquel ne put cacher son excitation. Eduardo hocha la tête, semblant satisfait de sa réaction. Elle dit que vous avez un vrai talent, Raquel. Je l'ai toujours pensé aussi. Il partit en lui serrant doucement la main, laissant Raquel debout dans l'embrasure de la porte, confuse par le mélange d'émotions qui tourbillonnait en elle. Dans sa voiture, Eduardo était tout aussi tiraillé. À 60 ans, il ne s'attendait pas à ressentir cela à nouveau. Surtout pas pour une femme 2 fois plus jeune que lui, avec un enfant en bas âge. Cela semblait inapproprié, voire égoïste. Pourtant, il ne pouvait nier le bonheur qu'il ressentait en leur compagnie, ni la façon dont ses pensées revenaient constamment à Raquel lorsqu'ils étaient séparés. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda Carlos depuis le siège du conducteur. Eduardo réfléchit un instant. « Il y a quelqu'un que je dois voir. Emmenez-moi à l'appartement de Sofia. » Cela faisait plus d'1 an qu'il n'avait tenté de contacter sa fille. Peut-être était-il temps d'essayer à nouveau, de lui montrer que les gens pouvaient changer, qu'il n'était jamais trop tard pour reconstruire ce qui était brisé. Ce qu'Eduardo ne savait pas, c'est que Sofia avait elle aussi des nouvelles qui allaient bientôt relier leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le taxi s'arrêta devant un immeuble moderne dans l'un des quartiers branchés de Curitiba. Eduardo paya le chauffeur et descendit, le cœur battant lorsqu'il leva les yeux vers les fenêtres du 5e étage. Quelque part là-haut se trouvait Sofia, sa fille, qui ne lui avait pas adressé la parole depuis 7 ans. Il avait essayé d'appeler avant, mais son numéro avait encore changé. Il savait que se présenter sans prévenir était un risque, mais après avoir passé la soirée avec Raquel et Livia, il ressentait une détermination renouvelée à arranger les choses avec sa propre fille. Le concierge le reconnut. « Bonsoir, monsieur Vasconcelos. Vous êtes là pour voir mademoiselle Sofia ?» Eduardo hocha la tête, reconnaissant qu'au moins, il n'était pas immédiatement refoulé. « Je vais appeler et voir si elle est disponible, » dit le concierge, prenant le téléphone. Quelques instants tendus plus tard, le concierge raccrocha et hocha la tête. « Elle dit que vous pouvez monter. » La surprise d'Eduardo dut se lire sur son visage, car le concierge lui adressa un petit sourire. 5e étage, appartement, 502. La montée en ascenseur sembla interminable. Eduardo répéta ce qu'il dirait, même s'il l'avait déjà fait plusieurs fois dans son esprit. Lorsque les portes s'ouvrirent, il marcha lentement jusqu'à l'appartement 502 et frappa. La porte s'ouvrit pour révéler Sofia, sa fille, maintenant âgée de 35 ans, avec les cheveux noirs de sa mère et ses propres yeux sérieux. Elle avait l'air fatiguée, pensa Eduardo, et d'une certaine manière différente de la dernière fois qu'il l'avait vue. « Papa, » dit-elle, sa voix neutre, « c'est inattendu. Je sais, et je suis désolé de me présenter comme ça, » répondit Eduardo. « J'ai essayé d'appeler, mais j'ai changé de numéro, » termina Sofia pour lui. Après un moment d'hésitation, elle recula. « Vous pouvez autant entrer. » L'appartement était décoré avec goût mais habité, avec des livres et des magazines éparpillés sur la table basse et une tasse de thé à moitié vide à côté. « Voudriez-vous boire quelque chose ?» demanda Sofia, plus par politesse que par chaleur. « Non, merci, » répondit Eduardo, debout toujours maladroitement juste à l'intérieur de la porte. « Je ne resterai pas longtemps. J'avais besoin de te voir. » Sofia fit un geste vers le canapé. « Assieds-toi, papa. » Alors qu'il s'asseyait, Eduardo remarqua une échographie encadrée sur la table d'appoint. Ses yeux s'écarquillèrent. Sofia
suivit son regard et soupira. Oui, je suis enceinte, de 4 mois. Eduardo sentit comme si le vent lui avait été coupé. Tu es... Je vais être grand-père. Sofia hocha la tête, sa main se déplaçant inconsciemment vers son ventre. C'est pourquoi j'ai répondu quand le concierge a appelé. J'ai pensé à te contacter. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Demanda Eduardo. Puis, regretta immédiatement la question. Il n'avait pas le droit d'exiger des informations d'une fille qu'il avait repoussée. À sa grande surprise, Sofia ne lui sauta pas dessus. Au lieu de cela, elle eut l'air triste. Je ne l'ai appris qu'il y a 6 semaines, et Roberto et moi, nous ne sommes plus ensemble. Oh, Sofia, dit Eduardo doucement, je suis tellement désolé. Un silence gêné s'étendit. Entre eux, des années de blessures et d'occasions manquées remplissant l'espace. J'essaie de changer, dit finalement Eduardo, de devenir meilleur, de comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Sofia leva un sourcil avec scepticisme. L'entreprise n'est plus ce qui compte le plus? Eduardo secoua la tête. Non, cela ne l'est. Plus depuis un certain temps. Il lui raconta comment il avait trouvé Raquel et Livia cette nuit de pluie, comment il les avait aidés à se remettre sur pied, la joie qu'il ressentait en regardant Livia grandir. À chaque mot, l'expression de Sofia passa du scepticisme à la curiosité. « Tu as joué le rôle de père de substitution pour une jeune femme et son bébé ?» demanda-t-elle lorsqu'il eut fini. Eduardo rougit légèrement. « Ce n'est pas comme ça, j'ai juste aidé. » Sofia l'étudia un instant. « Tu as l'air différent, papa. Moins rigide. Je me sens différent, » admit Eduardo. « Être avec elle m'a rappelé ce que j'avais perdu avec toi et ta mère. » Les yeux de Sofia se remplirent de larmes, les surprenant toutes les deux. « Tu m'as manqué, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Même quand j'étais si en colère que je ne pouvais pas te supporter. Tu m'as manqué. » Eduardo se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle, posant timidement son bras sur ses épaules. Lorsqu'elle ne se retira pas, il la prit dans ses bras. « Je suis tellement désolé, Sofia, pour tout. Pour ne pas avoir été là quand ta mère était malade, pour avoir raté ton mariage, pour avoir choisi le travail plutôt que toi encore et encore. » Sofia pleura contre son épaule, libérant des années de chagrin et de colère refoulées. Lorsqu'elle se retira enfin, s'essuyant les yeux, elle ressemblait à la petite fille dont il se souvenait. « Je ne dis pas que tout est réglé, » le prévint-elle. « Nous avons beaucoup de choses à régler. »« Je sais, » acquiesça Eduardo. « Mais j'aimerais essayer si tu me le permets. Surtout maintenant, avec l'arrivée du bébé. » Sofia hocha la tête lentement. « Moi aussi, j'aimerais ça. » Alors qu'ils parlèrent jusqu'à tard dans la nuit, rattrapant les années perdues, Eduardo sentit un poids se soulever de ses épaules. Lorsqu'il quitta finalement l'appartement de Sofia, avec la promesse de revenir dîner la semaine suivante, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Pendant ce temps, Raquel mettait la touche finale à la robe qui serait exposée à la vitrine de Teresa. C'était un modèle simple mais élégant, une robe de cocktail bleu pâle avec des détails délicats, faits à la main autour du col. « C'est magnifique, » dit Teresa en examinant les coutures. « Vous avez dépassé mes attentes, Raquel. » Raquel rayonnait de fierté. « Merci de m'avoir donné cette occasion. Vous l'avez mérité, » répondit Teresa. « En fait, je voulais vous parler de quelque chose. » Raquel leva les yeux de son travail, curieuse. « J'envisage de développer l'entreprise, » continua Teresa. « Ouvrir un deuxième local qui se concentrerait davantage sur les créations originales plutôt que sur les modifications. J'aimerais que vous fassiez partie de cela. » « Moi ?» Raquel était stupéfaite. Teresa hocha la tête. « Vous avez un vrai talent et vous avez appris rapidement. Avec les bons conseils, vous pourriez devenir une créatrice à part entière. » Raquel pouvait difficilement croire ce qu'elle entendait. Après des mois de lutte pour survivre, se demandant si elle et Livia auraient un jour de la stabilité, voici une occasion dont elle n'avait jamais osé rêver. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-elle. « Vous n'êtes pas obligé de décider. Tout de suite, » l'assura Teresa. « Réfléchissez-y. Parlez-en à Eduardo si vous voulez. Je sais qu'il est devenu important pour vous et Livia. » Raquel rougit légèrement au regard entendu de Teresa. « Il a été très gentil avec nous. Eduardo ne fait jamais les choses à moitié, » dit Teresa avec un petit sourire. « Je le connais depuis 20 ans et je ne l'ai jamais vu aussi impliqué dans la vie de quelqu'un que dans la vôtre. » Avant que Raquel puisse répondre, la sonnette au-dessus de la porte de la boutique tintinna.
Les deux femmes se retournèrent pour voir entrer un homme bien habillé, la trentaine. Il avait un air de confiance qui frisait l'arrogance alors qu'il examinait le petit atelier. « Puis-je vous aider ?» demanda Teresa en s'approchant de lui. L'homme lui adressa un sourire entraîné. « Je l'espère. Je cherche quelqu'un. » Ses yeux continuèrent à balayer la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Raquel. Raquel sentit son sang glacer alors que la reconnaissance s'imposait. Marco, son ex-petit ami, le père de Livia, l'homme qui les avait abandonnées toutes. Les deux, sans un mot, se tenaient à quelques pas comme s'ils n'étaient jamais partis. « Bonjour Raquel, dit Marco avec douceur, tu as l'air bien. » Raquel ne put parler. Ses mains tremblaient tandis qu'elle posait sa couture. Teresa les regarda tour à tour, sentant immédiatement la tension. « Raquel, connais-tu cet homme ?»« Oui, » réussit à dire Raquel, sa voix à peine audible. « C'est Marco, le père de Livia. » La compréhension brilla dans les yeux de Teresa, rapidement suivie d'une attitude protectrice. « Je vois. Eh bien, nous sommes assez occupés en ce moment. Peut-être pourriez-vous revenir une autre fois. » Marco l'ignora, son attention fixée sur Raquel. « J'ai entendu dire que tu travaillais ici. Je vous cherchais, toi et Livia. » Raquel retrouva sa voix, la colère finissant par percer son choc. « Vous nous cherchiez? Vous nous avez laissés sans rien, au milieu de la nuit. » Pas de mots, pas d'argent, rien. Marco eut au moins la décence de paraître légèrement honteux. « Je sais et je suis désolé. Les choses étaient compliquées. Mais je suis de retour maintenant et je veux voir ma fille. »« Votre fille ?» La voix de Raquel s'éleva. « Vous avez renoncé à tout droit de l'appeler ainsi lorsque vous l'avez abandonnée. J'ai fait une erreur, » insista Marco, faisant un pas vers elle. « Mais j'ai changé. J'ai un bon travail maintenant, un revenu stable. Je peux subvenir aux besoins de vous deux. » Raquel secoua la tête avec incrédulité. « Croyez-vous pouvoir simplement revenir dans nos vies comme si de rien n'était, après 10 mois de silence ?» Teresa s'interposa entre eux. « Je pense que vous devriez partir maintenant. Raquel ne veut pas vous parler. » Le charme de Marco se dissipa, révélant un éclair du tempérament que Raquel se souvenait trop. « Bien. C'est entre elle et moi, c'est une question de famille. Nous ne sommes pas votre famille, » dit Raquel fermement, se surprenant elle-même de sa propre force. « Livia et moi avons bâti une nouvelle vie, sans vous, avec l'aide de ce vieil homme, d'après ce que j'ai entendu, » railla Marco. « Ça, qu'est-ce que vous faites exactement pour lui en retour, Raquel ?» L'implication était claire, et elle enflamma chez Raquel une fureur qui surpassa sa peur. « Sortez, » demanda-t-elle. « Maintenant, avant que j'appelle la police. J'ai des droits, » insista Marco. « C'est aussi ma fille. »« Un père qui abandonne son enfant n'a aucun droit, » intervint Teresa. « Et si vous ne quittez pas immédiatement ma boutique, ce sera moi qui appellerai la police. » Pendant un instant tendu, Raquel pensa que Marco pourrait refuser. Puis, avec un dernier regard cinglant sur elle, il se retourna et sortit en trombe, la sonnette tintant violemment alors qu'il claquait la porte. Raquel s'effondra sur sa chaise, tremblante. « Vas-tu bien ?» ça demanda Teresa doucement, posant une main sur son épaule. « Comment m'a-t-il trouvé ?» chuchota Raquel. « Curitiba n'est pas si grande, et les gens parlent, » répondit Teresa pragmatiquement. « Mais la question importante est que veux-tu faire maintenant ?» Raquel leva les yeux vers elle. « Que veux-tu dire ? Il reviendra, » dit Teresa simplement. « Les hommes comme ça reviennent toujours, surtout lorsqu'ils voient ce que vous avez avancé sans eux. » Raquel savait qu'elle avait raison. Marco avait toujours été possessif, même lorsqu'il ne voulait pas particulièrement quelque chose. L'idée qu'elle puisse se construire une belle vie sans lui serait intolérable pour son ego. « Je dois protéger Livia, » dit Raquel, la détermination remplaçant sa peur. « Je ne le laisserai pas perturber sa vie. » « Bien. » Teresa hocha la tête avec approbation. « Et tu devrais parler à Eduardo. Il a des ressources, des relations. Il peut t'aider si Marco essaie de causer des problèmes. » Raquel acquiesça, bien que la pensée de raconter à Eduardo le retour de Marco la remplisse de crainte. Non pas qu'elle craigne la réaction d'Eduardo, mais parce qu'elle avait peur de ce que cela pourrait signifier pour le délicat équilibre qu'ils avaient établi. Plus tard dans la soirée, Eduardo arriva à l'appartement comme prévu, mais quelque chose avait changé. Il semblait presque enjoué lorsqu'il salua Livia avec un enthousiasme supplémentaire, la soulevant haut dans les airs et la faisant rire de façon incontrôlable. « Quelqu'un est de bonne humeur, » observa Raquel, essayant de mettre de côté ses propres soucis
Eduardo sourit, posant Livia pour qu'elle joue avec les jouets qu'il avait apportés. J'ai des nouvelles. De bonnes nouvelles, je crois. Ah bon? Raquel leva un sourcil curieuse malgré sa préoccupation. Je suis allé voir Sofia hier soir, après mon départ d'ici, expliqua Eduardo, les yeux brillants d'émotion. Elle m'a même laissé entrer. Nous avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Eduardo, c'est merveilleux, dit Raquel sincèrement heureuse pour lui, malgré ses propres pensées. Troublée. Il y a plus, continua Eduardo. Sofia est enceinte. Je vais être grand-père. Les yeux de Raquel s'écarquillèrent. C'est une nouvelle incroyable. Elle m'a invité à dîner la semaine prochaine, ajouta Eduardo, la voix pleine d'espoir prudent. C'est un début, une chance de reconstruire ce que nous avons perdu. Raquel tendit la main et serra la sienne. Je suis si heureuse pour toi. Vraiment. Eduardo étudia son visage, son propre bonheur diminuant légèrement lorsqu'il remarqua la tension autour de ses yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il. Quelque chose s'est passé? Raquel hésita, ne voulant pas ternir sa joie avec ses problèmes. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas cacher la vérité, surtout si Marco avait l'intention de poursuivre son intérêt soudain pour la paternité. « Marco est venu à l'atelier aujourd'hui, dit-elle, doucement. Le père de Livia. » Eduardo se raidit, son expression s'assombrissant. Que voulait-il? Il dit qu'il veut faire partie de la vie de Livia maintenant, répondit Raquel, incapable d'empêcher l'amertume de sa voix. Après 10 mois de silence, il arrive juste et s'attend à reprendre là où il s'est arrêté. La mâchoire d'Eduardo se serra et Raquel put le voir lutter pour contrôler sa réaction. « T'a-t-il menacé ?»« Pas exactement, » dit Raquel, jetant un coup d'œil à Livia pour s'assurer qu'elle jouait toujours joyeusement. « Mais il a fait des insinuations désagréables à notre sujet. » Les yeux d'Eduardo brillèrent de colère. « À notre sujet ?» Raquel hocha la tête mal à l'aise. « Il a suggéré que nous sommes, vous savez. » La compréhension apparut sur le visage d'Eduardo, suivie d'une indignation. « C'est complètement inapproprié. »« Je sais, » assura Raquel. « Je lui ai dit de partir et de ne plus jamais revenir, mais Teresa pense qu'il reviendra. » Eduardo resta silencieux un instant, ses pensées clairement précipitées. « Nous devons être préparés s'il le fait, » dit-il enfin. « Je peux contacter mon avocat demain. Nous allons nous assurer qu'il ne puisse pas perturber vos vies. » « Merci, » dit Raquel doucement. L'expression d'Eduardo s'adoucit alors qu'il la regardait. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Raquel. Toi et Livia êtes... » Il fit une pause, semblant chercher les bons mots. « Vous êtes importante pour moi, très importante. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une profondeur de sentiment qui fit battre plus vite le cœur de Raquel. Elle se retrouva à regarder dans ses yeux, se demandant s'il pouvait ressentir le même mélange confus d'émotions qui grandissait dans son propre cœur. Le moment fut interrompu par Livia, qui arriva en titubant avec un livre, exigeant de l'attention. Eduardo la prit dans ses bras, son sourire revenant alors qu'ils s'installaient dans la routine de leur soirée ensemble. Mais alors qu'ils accomplissaient les gestes familiers, le dîner, l'heure du conte, la routine du coucher de Livia, Raquel et Eduardo étaient tous deux vivement conscients que quelque chose avait changé entre eux. Le retour de Marco les avait obligés à confronter la nature de leur relation, et la grossesse de Sofia avait ouvert un nouveau chapitre dans la vie d'Eduardo. Alors qu'Eduardo s'apprêtait à partir ce soir-là, il s'attarda à la porte plus longtemps que d'habitude. « Quoi qu'il arrive avec Marco, dit-il, la voix basse et sérieuse, tu ne le feras pas seul, je te le promets. » Raquel hocha la tête, reconnaissante de son soutien indéfectible. « Et je suis là pour toi aussi, avec Sofia et le bébé, tout ce dont tu as besoin. » Eduardo tendit la main hésitamment, sa main touchant doucement sa joue dans un geste qui aurait pu être paternel, mais qui ne l'était pas. « Tu m'as rendu plus que tu ne le sais, Raquel. Tu m'as rappelé comment vivre. » Avant que Raquel puisse répondre, Eduardo se retourna et partit, la laissant debout dans l'embrasure de la porte, le cœur battant et les pensées en émoi. Ce que ni l'un ni l'autre ne réalisaient, c'est que Marco avait observé l'appartement depuis la rue d'en face, son visage s'assombrissant de jalousie et de ressentiment alors qu'il observait leurs adieux intimes. Et il était déjà en train de former un plan qui menacerait tout ce qu'ils avaient construit ensemble.
La présentation régionale de mode était dans une semaine et Raquel travailla sans relâche pour s'assurer que sa robe était parfaite. La robe de cocktail bleu qui représenterait l'atelier de Teresa était devenue plus qu'un simple vêtement pour elle. Elle symbolisait tout ce qu'elle avait accompli au cours de l'année écoulée. « Tu devrais la présenter toi-même », suggéra Teresa un après-midi alors que Raquel ajustait une dernière fois l'ourlet. Raquel leva les yeux avec surprise. « Moi ? Mais je ne suis pas mannequin. Tu fais exactement la bonne taille, fit remarquer Teresa. Et qui de mieux pour présenter la robe que la femme qui l'a créée ? L'idée terrifiait et excitait Raquel à parts égales. Se tenir sur une passerelle, devant des professionnels de l'industrie et des clients potentiels, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. « Je ne sais pas, Teresa, hésita-t-elle. « Olivia, qui la surveillerait pendant le spectacle ? Je suis sûre qu'Eduardo serait ravi, » répondit Teresa avec un sourire entendu. « En plus, ne me dis pas que tu n'aimerais pas voir son visage lorsqu'il te verra dans cette robe. » Raquel rougit, incapable de nier le petit frisson qui la traversa à cette pensée. Dans les jours qui suivirent l'apparition de Marco et la visite d'Eduardo chez Sofia, quelque chose avait changé entre eux. Leur conversation était devenue plus profonde, plus personnelle. La façon dont Eduardo la regardait parfois la faisait se demander s'il ressentait le même mélange confus d'émotions qu'elle. À 60 ans, Eduardo était loin de ce que Raquel avait jamais imaginé comme un partenaire romantique. Mais sa gentillesse, sa force, la façon dont il s'occupait de Livia, tout cela s'était insinué dans son cœur. « J'y penserai », promit-elle à Teresa. Ce soir-là, alors que Raquel préparait le dîner, son esprit ne cessait de revenir aux pensées d'Eduardo. Il avait appelé plus tôt pour dire qu'il serait en retard, quelque chose à propos d'une rencontre avec son avocat concernant Marco. La mention du nom de son ex-petite amie envoyait toujours un frisson dans le dos de Raquel. Dans les 2 semaines qui suivirent son apparition à l'atelier, Marco n'avait plus communiqué, mais Raquel ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il n'avait pas fini de causer des problèmes. Un coup à la porte la surprit dans ses pensées. Elle vérifia l'heure, trop tôt pour Eduardo. Avec prudence, elle s'approcha de la porte. « Qui est-ce » appela-t-elle. « C'est moi, Sofia, la fille d'Eduardo. » Raquel se figea, la main sur le bouton de la porte. « Sofia, ici ?» Après un moment d'hésitation, elle ouvrit la porte. La femme qui se tenait dans le couloir était incontestablement la fille d'Eduardo. Elle avait son regard direct et sa mâchoire ferme, bien que ses traits soient plus doux, plus féminins. Elle était visiblement enceinte, peut-être de 5 mois, et belle d'une manière classique et discrète. « J'espère ne pas vous déranger », dit Sofia, sa voix cultivée et assurée. « Mon père m'a tant parlé de vous et de Livia. Je voulais vous rencontrer moi-même. » Raquel retrouva sa voix. « Bien sûr, entrez. Eduardo n'est pas encore là, mais il devrait arriver bientôt. » « En fait, j'espérais vous parler avant son arrivée, » admit Sofia entrant dans l'appartement. Livia, qui jouait dans son petit espace du salon, leva les yeux avec curiosité sur la nouvelle venue. Le visage de Sofia s'adoucit lorsqu'elle vit le bébé. « Elle est belle. Puis-je » demanda-t-elle, faisant un geste vers Livia. Raquel hocha la tête, toujours un peu étonnée par cette visite inattendue. Sofia s'accroupit, avec quelques difficultés en raison de sa grossesse, et sourit à Livia. « Bonjour petite, je suis Sofia. » À la surprise de Raquel, Livia, qui était habituellement timide avec les étrangers, offrit immédiatement à Sofia son jouet préféré, un petit éléphant en peluche qu'Eduardo lui avait apporté. « Merci, » dit Sofia sérieusement, acceptant le jouet avant de le rendre. « C'est très gentil de ta part. » Se relevant, Sofia se tourna vers Raquel. « Elle a tes yeux. » Raquel hocha la tête, toujours incertaine de la raison de la venue de Sofia. « Aimeriez-vous du thé ou de l'eau ?»« De l'eau serait agréable, merci, » répondit Sofia, s'installant sur le canapé. Lorsque Raquel revint avec un verre d'eau, Sofia alla droit au but. « Mon père tient beaucoup à vous, dit-elle. À vous deux. » Raquel s'assit, ne sachant pas comment répondre. « Il a été incroyablement gentil avec nous. » Sofia secoua légèrement la tête. « C'est plus que de la gentillesse, Raquel. Je n'ai pas vu mon père aussi heureux depuis des années, pas depuis la mort de ma mère. » Raquel sentit ses joues rougir. « Nous sommes devenus amis. Amis, » répéta Sofia avec un petit sourire. « Est-ce tout ce que c'est ? Je ne sais pas, » admit Raquel honnêtement. « C'est compliqué. » Sofia hocha la tête avec compréhension. « À cause de la différence d'âge ?
Cela fait partie de la chose, reconnut Raquel. Et il y a Livia à considérer. Et maintenant, Marco est de retour, prétendant vouloir faire partie de sa vie. L'expression de Sofia se durcit. Marco, le père de Livia? Raquel hocha la tête, expliquant brièvement la réapparition soudaine de Marco et ses menaces. À peine voilée. C'est pourquoi mon père rencontrait son avocat aujourd'hui, réalisa Sofia. Il essaie de vous protéger. Il nous protège toujours, dit Raquel doucement. Sofia l'étudia un instant. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Le caractère direct de la question prit Raquel au dépourvu. Elle ouvrit la bouche pour le nier, mais découvrit qu'elle ne pouvait pas former les mots. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête, des larmes emplissant inopinément ses yeux. « Mais c'est impossible », ajouta-t-elle rapidement. « Eduardo il est d'un autre monde. Il mérite quelqu'un de son propre milieu social, quelqu'un qui ne causerait pas de ragots ou de malaise. » Sofia rit, le son étonnamment chaleureux. « Oh Raquel, s'il y a une chose que je sais sur mon père, c'est qu'il se fiche des ragots ou des cercles sociaux. Il a passé des décennies à courir après le succès et la reconnaissance, et cela lui a laissé une maison vide et une fille qui ne voulait pas lui parler. » Elle se pencha en avant, posant sa main sur celle de Raquel. « Quoi qu'il se passe entre vous deux, ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer. La vie est trop courte pour ça. La mort de ma mère nous a appris cette leçon, même si mon père a mis trop de temps à la comprendre. » Avant que Raquel ne puisse répondre, elles entendirent une clé tourner dans la serrure. Eduardo lui avait donné un double des clés il y a des mois, pour les urgences. Eduardo entra dans l'appartement, s'arrêtant net en voyant Sofia et Raquel assises ensemble. « Sofia, dit-il, visiblement surpris. Que fais-tu ici ?» Sofia sourit, se levant pour saluer son père d'un baiser sur la joue. « Je voulais rencontrer Raquel et Livia. Tu parles tellement d'elles, j'avais l'impression de les connaître déjà. » Eduardo regarda les deux femmes, essayant visiblement de jauger le ton de leur conversation. « On commençait juste à faire connaissance », l'assura Raquel, se penchant pour soulever Livia, qui avait commencé à s'agiter. « Et je venais justement de partir », ajouta Sofia. « J'ai un rendez-vous chez le médecin dans 1 heure. Je vous y conduirai », proposa immédiatement. Eduardo point Sofia secoua la tête. « Inutile. Mon taxi m'attend en bas. » Elle se tourna vers Raquel. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer toutes les deux. J'espère qu'on se reverra. » Après le départ de Sofia, un silence gêné s'installa entre Raquel et Eduardo. « Je suis désolé si sa visite était inattendue », dit finalement Eduardo. Sofia peut être directe. Raquel sourit. Comme son père. Eduardo rit, se détendant légèrement. « De quoi avez-vous parlé ?»« De la vie, de la famille », répondit Raquel de façon vague, pas tout à fait prête à partager tout le contenu de leur conversation. Elle a l'air ravie du bébé. Eduardo hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Elle l'est, et moi aussi. Je n'aurais jamais pensé avoir la chance d'être grand-père. » Une ombre traversa brièvement son visage. « Bien que je sache que je dois mériter ce rôle, tout comme j'essaye de reconquérir ma place dans la vie de Sofia. » Raquel toucha doucement son bras. « Vous y arriverez. Vous êtes déjà en train de le faire. » Eduardo recouvrit sa main de la sienne, la tenant ainsi un instant. « Comment ai-je pu avoir autant de chance de vous trouver ce soir-là ?»« C'est moi qui ai eu de la chance », le corrigea Raquel doucement. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Raquel pensa qu'Eduardo allait l'embrasser. Au lieu de cela, il se racla la gorge et recula légèrement. « J'ai parlé à mon avocat aujourd'hui, » dit-il, changeant de sujet. « À propos de Marco, qu'a-t-il dit ?» demanda Raquel, essayant de cacher sa déception que le moment soit passé. Puisque Marco a abandonné Livia et n'a fourni aucun soutien pendant près d'1 an, sa demande légale de paternité est faible, expliqua Eduardo. Mais s'il la poursuit, il pourrait y avoir un test ADN et un procès. Mon avocat pense que nous devons être préparés. Raquel hocha la tête, reconnaissante de la prévoyance d'Eduardo. Merci de faire ça. Eduardo balaya sa gratitude d'un geste de la main. Je t'ai dit, tu ne feras pas face à ça seul. Leur conversation fut interrompue par Livia, qui était devenue impatiente et réclamait son dîner. La routine, familière de leur soirée ensemble, reprit. Mais Raquel continua de penser à ce que Sofia avait dit. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer. La nuit du défilé de mode arriva, claire et fraîche. Raquel se tenait dans les coulisses, le cœur battant fort en attendant son tour sur le podium.
Teresa l'avait convaincue de présenter son propre modèle, et maintenant, vêtue de la robe cocktail bleue qu'elle avait créée, elle se sentait à la fois terrifiée et exaltée. « Tu es magnifique », dit Teresa faisant une dernière retouche à la coiffure de Raquel. « Eduardo ne pourra pas détourner les yeux de toi. »« Est-il là ?» demanda Raquel, essayant de paraître décontractée. Teresa sourit en toute connaissance de cause. Au premier rang, avec Livia sur ses genoux. L'enfant n'a pas arrêté de sourire depuis leur arrivée. La nervosité de Raquel céda la place à une vague d'affection. Eduardo avait demandé à son chauffeur, Carlos, de les emmener au défilé, insistant sur le fait que sa grande soirée méritait un traitement spécial. 2 minutes, appela le régisseur. Raquel prit une profonde inspiration, se recentrant. Ce moment représentait tout ce qu'elle avait accompli au cours de l'année écoulée, de sans-abri et désespérée à créatrice et mannequin. Quoi qu'il arrive, avec Eduardo, avec Marco, avec son avenir, elle s'était prouvée à elle-même qu'elle pouvait renaître de ses cendres. Lorsque son tour arriva, Raquel monta sur le podium avec une confiance qu'elle ne savait pas posséder. Les lumières étaient vives, la musique pulsait mais elle ne cherchait qu'un seul visage dans la foule. Eduardo était exactement là où Teresa l'avait dit, au premier rang, avec Livia qui sautillait avec excitation sur ses genoux. Le regard sur son visage lorsqu'il la vit, un mélange de fierté, d'admiration et de quelque chose de beaucoup plus profond, donna à Raquel le courage de terminer sa présentation avec grâce et aisance. Après le défilé, tandis que les invités se mêlaient et que les créateurs se réservaient, Raquel se fraya un chemin dans la foule pour trouver Eduardo et Livia. « Maman jolie !» s'exclama Livia en voyant Raquel s'approcher. Eduardo se leva, ses yeux ne quittant jamais le visage de Raquel. « Elle l'est certainement », acquiesça-t-il, la voix basse. Raquel rougit sous son regard. « Qu'as-tu pensé de la robe ?»« La robe est magnifique », répondit Eduardo, « mais la femme qui la porte est à couper le souffle. » Avant que Raquel ne puisse répondre, Teresa apparut à ses côtés, rayonnante de fierté. « Raquel, il y a plusieurs personnes qui veulent te rencontrer, » dit-elle avec enthousiasme. « Y compris l'acheteuse d'Élégance Boulevard ?» Élégance Boulevard était l'une des boutiques les plus exclusives de Curitiba. Le fait de voir sa création exposée là-bas serait une formidable opportunité. Eduardo hocha la tête avec encouragement. « Vas-y, c'est ton moment. Livia et moi, nous allons bien. » Raquel serra sa main avec gratitude avant de suivre Teresa dans la foule. L'heure suivante passa dans un tourbillon de présentations, de compliments et de cartes de visite. L'acheteuse d'Élégance Boulevard était intéressée non seulement par la robe bleue, mais aussi par la découverte d'autres créations de Raquel. Un magazine local voulait présenter son histoire, de la rue au podium, dans son prochain numéro. Teresa la présenta fièrement comme l'avenir de leur atelier agrandi. Tout au long de cela, Raquel continua de jeter des coups d'œil à Eduardo, trouvant du réconfort dans sa présence constante, alors qu'il divertissait Livia avec patience et affection. Lorsqu'elle réussit enfin à se dégager de la dernière conversation, Raquel se retourna pour trouver Eduardo et Livia, pour redécouvrir qu'ils n'étaient plus au même endroit. En scannant la foule, elle ressentit une vague d'inquiétude lorsqu'elle ne put pas les localiser. « Teresa, as-tu vu Eduardo et Livia ?» demanda-t-elle. Teresa regarda autour d'elle. « Ils étaient juste ici il y a un instant. Peut-être qu'il l'a emmené dehors prendre l'air. Il fait assez chaud ici. » Raquel hocha la tête, essayant de calmer son anxiété soudaine. Eduardo ne laisserait jamais rien arriver à Livia. Pourtant, elle se dirigea vers la sortie, désireuse de les retrouver. Dehors, l'air nocturne était frais et revigorant après le défilé bondé. Raquel regarda autour du petit patio, mais il n'y avait aucun signe d'Eduardo ou de Livia. Elle allait rentrer à l'intérieur lorsqu'elle entendit une voix familière. Pas celle d'Eduardo, mais une voix qui lui fit froid dans le dos. « Tu cherches ta fille ?» Marco sortit de l'ombre, un sourire malicieux sur le visage. « Où sont-ils » demanda Raquel, la peur lui serrant le cœur. « Qu'as-tu fait ?»« Je n'ai rien fait » répondit Marco, le ton faussement décontracté. « Ton riche petit ami l'a emmené à la voiture pour chercher quelque chose. Ils seront de retour dans 1 minute. » Un soulagement envahit Raquel, rapidement suivi d'une méfiance. « Alors, que veux-tu ?»« Parlez, » dit Marco, se rapprochant, « de notre avenir. »« Nous n'avons pas d'avenir, Marco, » répondit fermement Raquel. « Tu l'as clairement montré lorsque tu nous as abandonnés. » L'expression de Marco se durcit. « J'ai fait une erreur. J'essaie de la réparer. »
Il est trop tard, dit Raquel. Livia et moi avons tourné la page. Avec lui, railla Marco. Il est assez vieux pour être ton père, Raquel. Qu'est-ce que tu crois que les gens disent de toi? La jolie jeune mère et son riche sauveur âgé? Ces paroles touchèrent une corde sensible, les mêmes doutes que Raquel avait combattus en elle-même. Mais au lieu de la faire reculer, ils renforcèrent sa résolution. « Je me fiche de ce que les gens disent », dit-elle relevant le menton. Eduardo a montré plus d'amour et d'engagement envers Livia en 1 an que toi de toute sa vie. C'est un meilleur homme que tu ne pourras jamais espérer l'être. Le visage de Marco se tordit de colère. Il saisit brutalement le bras de Raquel. « Tu crois que tu es trop bien pour moi maintenant? Après tout ce que nous avons eu? Lâche-moi, demanda Raquel, essayant de s'échapper. Y a-t-il un problème ici? La voix d'Eduardo, froide et autoritaire, brisa la tension. Il se tenait à quelques pas de là, Livia en sécurité dans ses bras. Marco lâcha le bras de Raquel mais ne recula pas. « Ça ne te regarde pas, vieux. C'est entre moi et la mère de mon enfant. » Eduardo remit Livia à Raquel avant de tourner toute son attention vers Marco. « J'ai essayé d'être compréhensif, » dit Eduardo, la voix dangereusement calme. « Je sais ce que c'est que de regretter le temps perdu avec un enfant. Mais si jamais tu remets les mains sur Raquel, tu le regretteras. » Marco rit dédaigneusement. « Qu'est-ce que tu vas faire? Faire envoyer plus de papiers par tes avocats? J'ai des droits. Des droits que tu as abandonnés lorsque tu as disparu pendant 10 mois, rétorqua Eduardo. Mais si tu veux discuter de ça correctement, nous pouvons le faire, par l'intermédiaire de nos avocats respectifs, devant un tribunal si nécessaire, pas en agressant Raquel lors de son événement professionnel. Marco sembla réaliser qu'il était surpassé, du moins pour le moment. Avec un dernier regard venimeux sur Raquel, il se retourna et s'éloigna, en criant par-dessus son épaule. « Ça n'est pas fini. » Une fois qu'il fut parti, Eduardo se tourna vers Raquel, son expression s'adoucissant d'inquiétude. « Vas-tu bien? T'a-t-il blessé ?» Raquel secoua la tête, serrant Livia contre elle. « Je vais bien, juste secouer. » La mâchoire d'Eduardo se serra. « Nous devrions y aller, Carlos attend avec la voiture. » Le trajet de retour vers l'appartement de Raquel fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Livia, épuisée par l'excitation de la soirée, s'endormit dans son siège auto. À leur arrivée, Eduardo porta l'enfant endormi à l'étage, tandis que Raquel ouvrait la porte. Ils accomplirent en silence la routine du coucher, travaillant ensemble pour changer Livia en pyjama, sans la réveiller complètement. Une fois Livia installée en toute sécurité dans son berceau, Raquel et Eduardo retournèrent dans le salon. « Merci, » ça dit Raquel doucement, « d'avoir été là ce soir, pour tout. » Eduardo hocha la tête, l'expression sérieuse. Marco n'abandonnera pas facilement. Il semble déterminé. « Pourquoi maintenant ?» se demanda Raquel à haute voix. « Après tout ce temps, pourquoi revenir maintenant ?»« Peut-être a-t-il entendu parler de ton succès, » suggéra Eduardo. « Ou... » Il hésita. « Ou quoi ?»« Ou il a entendu parler de nous, » termina Eduardo. « De notre... amitié. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, inadéquat, et ils le savaient tous les deux. Raquel prit une profonde inspiration. « Eduardo, ce que Sofia m'a dit aujourd'hui, elle pense que tu as des sentiments pour moi, au-delà de l'amitié. » Eduardo sembla surpris. « Elle t'a dit ça ?» Raquel hocha la tête, observant attentivement son visage. Avait-elle tort? Pendant un long moment, Eduardo resta silencieux, les yeux cherchant les siens. Puis, avec un soupir qui semblait venir du plus profond de lui-même, il parla. « Non, elle n'avait pas tort, » admit-il. « Mes sentiments pour toi ont grandi en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Mais je sais que c'est compliqué. La différence d'âge, ta situation, mon passé. J'ai aussi des sentiments pour toi, » interrompit Raquel doucement. J'ai eu peur de l'admettre, même à moi-même. Je continuais à penser que c'était juste de la gratitude ou que je te voyais comme une figure paternelle. Mais c'est plus que ça. Eduardo se rapprocha, prenant ses mains dans les siennes. Raquel, je ne veux pas compliquer ta vie. Davantage, tu as tellement travaillé dur pour construire quelque chose pour toi et Livia. Tu as fait partie de ça, lui rappela Raquel. À chaque étape du chemin. J'ai 32 ans de plus que toi, dit Eduardo, la voix teintée de tristesse. Quand Livia aura 20 ans, j'en aurai 80. Et tu seras toujours l'homme qui nous a donné une chance quand personne d'autre ne le ferait, rétorqua Raquel. L'homme qui a vu de la valeur en moi quand je ne pouvais pas la voir moi-même. L'homme qui aime ma fille comme si c'était la sienne.
L'expression d'Eduardo s'adoucit, l'espoir commençant à remplacer le doute. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Une vie avec un vieil homme comme moi ?» En réponse, Raquel se pencha en avant et pressa doucement ses lèvres contre les siennes. Le baiser était tendre, une promesse plutôt qu'une passion, mais il exprimait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Eduardo posa son front contre le sien. « Je t'aime, Raquel. Je crois que je t'aime. Depuis cette première nuit, même si je ne l'avais pas reconnu à l'époque, je t'aime aussi, murmura Raquel, les mots à la fois effrayants et libérateurs. Et Livia aussi. Qu'en est-il de Marco? Demanda Eduardo. Et de ce que les gens diront? Raquel secoua la tête. Marco a fait son choix il y a longtemps. Quant à ce que les gens diront, laisse-les parler. Nous connaissons la vérité de ce que nous ressentons. Eduardo sourit, la serrant dans ses bras. Sofia va être insupportablement satisfaite de ça. Raquel rit doucement. Elle l'est déjà. Alors qu'ils se tenaient là dans l'appartement silencieux, se tenant l'un l'autre, Raquel s'émerveilla du cheminement qui les avait conduits à ce moment. Il y a 1 an, elle avait été abandonnée et seule, assise sous la pluie sans rien d'autre que son bébé et sa peur. Maintenant, elle avait une carrière, une maison et un homme qui l'aimait non pas malgré ses difficultés, mais à cause de la force qu'elles avaient révélée. 6 mois plus tard, par une matinée printanière radieuse, Raquel se tenait dans une simple robe blanche, tenant un petit bouquet de fleurs. À ses côtés, Eduardo avait l'air beau et distingué dans un costume gris clair. Devant eux, un officier de l'état civil célébrait une cérémonie civile, tandis que Sofia, tenant son fils de 2 mois, Miguel, regardait avec approbation. Livia, maintenant âgée de près de 2 ans, était vêtue d'une version miniature de la robe de Raquel, éparpillant joyeusement des pétales de fleurs avec plus d'enthousiasme que de précision. La cérémonie était modeste, seulement la famille et des amis proches comme Teresa et ses employés de l'atelier. Marco avait finalement abandonné ses menaces de garde après que l'avocat d'Eduardo eut présenté des preuves de son abandon et de son incapacité à subvenir à ses besoins. En fin de compte, il avait accepté des visites occasionnelles surveillées, bien que son intérêt semblait diminuer une fois qu'il réalisa que Raquel avait vraiment tourné la page. « Par le pouvoir qui m'est conféré, dit l'officier de l'état civil, je vous déclare mari et femme. » Eduardo embrassa Raquel tendrement, les yeux brillants d'amour et de gratitude. Plus tard, lors de la petite réception dans le penthouse d'Eduardo, maintenant. Le leur, Sofia s'approcha de Raquel avec le bébé Miguel dans les bras. « Je n'ai jamais vu mon père aussi heureux, » observa-t-elle, regardant Eduardo faire tournoyer Livia sur la piste de danse. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir être aussi heureuse non plus, » admit Raquel. « Après tout ce qui s'est passé. » Sofia sourit. « Parfois, la vie nous enlève tout pour nous donner ce dont nous avons vraiment besoin. » Comme si elle sentait qu'ils parlèrent de lui, Eduardo regarda et croisa le regard de Raquel. L'amour dans son regard était indéniable, une promesse de tous les jours à venir. Raquel avait été abandonnée, mais maintenant, elle avait été retrouvée, non seulement par Eduardo, mais par elle-même, par la force qu'elle ne connaissait pas avant d'en avoir le plus besoin. Et dans cette découverte se trouvait un amour qu'aucun d'eux n'avait osé espérer, une famille reconstituée à partir de morceaux brisés qui, étrangement, s'emboîtèrent parfaitement. Une famille construite non pas sur l'obligation ou l'attente, mais sur le choix, sur les deuxièmes chances, sur la croyance qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Alors que Livia accourait vers elle, les bras tendus, et qu'Eduardo suivait, le visage illuminé d'amour, Raquel sut avec une certitude absolue que parfois, le pire moment de votre vie peut vous mener directement au meilleur. Si vous avez le courage de continuer à croire que quelque part dans les ténèbres, il y a une lumière qui vous attend pour vous guider à la maison.